faire ici? Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. D'accord. Je vais d'abord vous remercier. On avait prévu ça dans les imprévus parce que l'actualité actuellement, ça va trop vite. Je vais vous dire merci d'avoir accepté de répondre à mon invitation. Et en même temps, je m'excuse pour les 5 ou 10 minutes de retard. On avait dit 16 heures. Mais vous savez, il pleut ici aujourd'hui beaucoup à Abidjan, il y a des problèmes de connexion. Donc voilà, il s'agit de la situation qui se passe actuellement au Mali, en Guinée, et la création du nouveau parti de mon mentor, le président Laurent Gbagbo. C'est ces trois sujets que mais nous allons commencer d'abord par le Mali. Et je crois que c'est demain pour le moment. Comme le président l'a dit, on va commencer par le Mali. Et au Mali, on va aborder 3 sujets. Le premier sujet, c'est la réponse du président à la France en général par rapport à l'intervention de la France avec les accointances que nous connaissons aujourd'hui entre la France et le Mali. Mais il y a aussi la façon dont la France s'adresse à nos dirigeants. Voilà. La deuxième articulation, c'est la Guinée avec le récent coup d'État. Hier, la prise de pouvoir officielle du colonel Doumbouya et le soutien du président centrafricain au peuple guinéen en général. Nous allons finir avec l'actualité ivoirienne. On va faire vraiment une petite parenthèse pour que le président explique une fois encore, parce qu'il a déjà expliqué quelques fois, mais il va expliquer une fois encore pourquoi est-ce qu'il ne fait pas partie du conseil constitutif du nouveau parti. Il va donner cette petite explication et puis nous donner des actualités fraîches du nouveau parti du président Laurent Gbagbo. Donc voilà l'ossature de notre rendez-vous qui ne va pas aller au-delà des 30 minutes. Président, vous avez la parole pour la première partie. D'accord, ok. Au Mali. D'accord. Ici, je voudrais d'abord féliciter le peuple malien, la résistance malienne. Je voudrais féliciter aussi le président de la transition malien et le premier ministre, M. Kokala Maïga, pour sa brillante intervention à l'ONU. J'ai vu des propos tenus par la ministre des Armées françaises et après j'ai vu monsieur le président français, monsieur Macron, qui a dit que les propos du premier ministre malien est honteux. Mais moi, je voudrais rappeler un peu, peut-être à la communauté internationale, à nos doyens, la CEDEAO, à tout le monde. Vous savez, il y a longtemps, nos anciens partenaires, parce que je dis nos anciens partenaires, parce qu'aujourd'hui, ils ont des difficultés avec beaucoup de pays africains. Il y a longtemps, ils nous humilient. Quand ils tiennent des propos vis-à-vis de nos dirigeants ou vis-à-vis des Africains, c'est avec beaucoup, c'est-à-dire avec beaucoup d'insolence. Aucun respect quand ils parlent à nos chefs d'État ou quand ils parlent de nos Africains. Et ça, c'est révoltant. Je voudrais interpeller un peu la France pour leur dire que le monde aujourd'hui a changé. Nous sommes dans la nouvelle technologie, vous-même, vous le dites toujours. Il faut qu'aujourd'hui, le respect est mutuel. Le respect est mutuel. Tu me respectes, je te respecte. Tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Il faut que aussi la France sache que l'Afrique, là, ce n'est pas leur propriété privée. Ils n'ont pas le titre foncier. Jamais quelqu'un les a donné, l'Afrique pour dire. Ils ont été des partenaires. Et aujourd'hui, si le Mali et le peuple malien a décidé d'ouvrir à d'autres partenaires, mais quel est le problème? Quand vous venez dire que vous étiez là avant, mais c'est des insultes, c'est des injures que vous adressez au peuple africain et au peuple malien.
C'est vous-même qui dites dans vos France 24, TV5 Monde, tout ça, que le peuple Mali est le pays le plus pauvre dans le monde. Mais c'est vous qui le dites. Mais c'est quoi le problème aujourd'hui? Cette guerre que vous voulez instaurer au Mali, c'est quoi le problème? Vous êtes en train de parler des terroristes, mais vous le savez, nous on le sait. Il n'y a pas de terroristes. Les terroristes sont créés par vous-même. Parce que les armes que les gars là sont les armes made in France, made in Europe. Et ça vient d'où? Ça vient de chez vous. Vous avez créé des groupes armés dans des régions que vous voulez diriger. Comment on peut être dans un pays et on interdit l'armée de ce pays des zones qui ne peut pas avoir accès parce que c'est des zones dangereuses, c'est des zones de guerre. Et nous tous, on sait que ce n'est pas vrai. Moi, il y a 2 ans ou il y a 3 ans, dans mes vidéos où j'ai dit, le Mali est un pays le plus riche de la sous-région de toute l'Afrique de l'Ouest. Et ça, je le dis et je le confirme. Et voilà, aujourd'hui, le résultat est en train de montrer que ce que je disais il y a 2 ou 3 ans était la vérité. Mais laissez le peuple malien même décider de leur avenir. Parce qu'il y a longtemps que vous bloquez tout. Il y a longtemps que tout est bloqué. Et ce n'est pas normal. Hein? Les Maliens n'ont pas droit à avoir des grandes écoles. Ils n'ont pas droit à avoir des militaires fiables. Ils n'ont pas droit à avoir des armes. Ils n'ont pas droit à l'éducation. Ils n'ont pas droit à rien. Pourquoi? Pourquoi on peut aussi rendre un pays misérable comme ça? Pourquoi? Et pourtant, le pays est un des pays les plus riches. Ça dit que j'ai l'impression que vous voulez faire de Mali votre réserve de l'avenir, votre réserve de richesse. Mais aujourd'hui, parce que vous avez vu la Chine, la Russie, la Turquie, le Iran et d'autres grands pays sont intéressés par l'Afrique. Et c'est là, vous êtes réveillés, vous voulez courir, mais je pense qu'il est un peu trop tard. Vous reconnaissez la démocratie dans un pays quand le pouvoir est avec vous. Quand le pouvoir n'est pas avec vous, ce n'est pas la démocratie, c'est des dictateurs, c'est ça, ce n'est pas normal. Je voudrais faire un appel à nos partenaires les Français, ressaisissez-vous et respectez nos chefs d'État et respectez les Africains. Quand Madame la ministre dit, on va couper Western Union, on va couper, et si le président malien veut, il n'a qu'à prendre les Maliens. Mais je pense que madame, vous ne connaissez pas l'Afrique. Hein? Madame la ministre, vous ne connaissez pas l'Afrique, vous ne connaissez pas le Mali. Si vous croyez que tous les transferts d'argent là se font par Western, tout ça, mais vous vous êtes trompé. Vous vous êtes trompé. Il y a longtemps, les systèmes là sont autre chose. Hein? Ça, je vous le dis. Vous êtes trompé. Je vous demande de vous excusez. Et je demande au président Macron de s'excuser. De s'excuser auprès du peuple du Mali, auprès même de toute l'Afrique. Il n'a qu'à s'excuser. Nous ne sommes pas votre servant. Nous ne sommes pas votre maître de maison. Chaque pays a son indépendance. Chaque pays est souverain. Et je voudrais lancer un appel à nos frères maliens. Je vous demande, ça je vous dis, il faut continuer à être vigilant. Ouvrez vos yeux comme ça. Continuez à être vigilant pour surveiller votre révolution. Pour soutenir le pouvoir qui est là. Pour soutenir l'armée qui est là. Parce qu'aujourd'hui, là, je pense qu'ils sont sur le chemin, ils sont sur le chemin du développement pour le Mali. Et ça, moi, je les soutiens. J'avais décidé de venir au Mali, mais malheureusement, la maladie m'avait tapé. Donc, je n'ai pas pu venir. Sinon, je voulais venir avant le congrès de mon mentor qui doit avoir lieu du 16 au 17. Mais je pense qu'après le congrès, je vais venir au Mali. Je vais venir vous soutenir. Et il y a des choses que je vais vous éclaircir pour vous parler du système, de ce système de France-Afrique, que nous sommes dedans, ils veulent nous imposer ça. Mais ça ne va plus avoir lieu. Aujourd'hui, les Africains ont plus de conscience. Et ça me fait plaisir de voir aujourd'hui les Africains ont plus conscience de leur avenir. Le Mali doit avoir les plus grandes universités, des plus grandes écoles de formation. Ils doivent avoir aussi des camps de formation militaire pour défendre le Mali. C'est comme ça. C'est ce qui doit se passer aujourd'hui en Afrique. Chaque pays doit se prendre en charge. Vous n'allez pas créer des groupes militaires, des groupes armés, venir déposer un peu, puis vous parler des terroristes. Quand vous voulez déclencher quelque chose, mais quand vous voulez quelque chose, vous déclenchez, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête, il faut que le respect soit mutuel. Donc vraiment, je demande à la France de s'excuser pour ses propos. Parce que regardez quand le ministre des Affaires étrangères, M. Yves, quand il parle
aux Africains ou quand ils parlent aux dirigeants africains. Mais vous voyez, avec le langage qu'ils parlent, des langages non respectés vis-à-vis de nos dirigeants. Mais il faut nous respecter pour qu'on vous respecte. On n'est plus dans ce stade-là. Donc vraiment, je demande au peuple malien d'être vigilant et de continuer sur ce chemin-là. Et je demande au peuple malien de soutenir et d'être vigilant pour garder ce pouvoir en place jusqu'au bout de leur mission. Et moi, je fais confiance au président malien. Je fais confiance au premier ministre malien. Je fais confiance au ministre de la Défense. Mais faites très attention. Parce que le système, là, vous connaissez. N'oubliez pas ce qui s'est passé en Syrie. N'oubliez pas ce qui se passe au Cameroun. N'oubliez pas ce qui s'est passé en Centrafrique. N'oubliez pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ici. Nous connaissons le système. Vous avez vu ce qu'ils ont fait en Syrie? Il y avait des groupes terroristes qui étaient dans la liste noire, américains, européens, français, tout le monde. Mais ces mêmes groupes-là ont été financés, armés par ceux-mêmes qui les accusaient d'être des terroristes pour faire la guerre en Syrie pour enlever Bachar. Mais grâce à la Russie, grâce au Iran, à la Turquie et grâce au Hezbollah, le monsieur a résisté. Aujourd'hui, le pays est en train de crever. N'oubliez pas qu'il y a eu plus de 100 000 morts dans cette guerre. Mais Dieu n'a pas voulu. Et je crois que le président de la Russie, M. Poitiers, vous a dit que vous me touchez, je vais vous toucher où ça fait mal. Et c'est ce qu'il est en train de vous faire. Donc, ressaisissez-vous. Et je demande à tous les pays africains, allez-y, ouvrez l'Afrique, ouvrez les pays aux autres partenaires. Il y a des grands pays qui peuvent vraiment arranger l'Afrique, qui peuvent aussi arranger les Africains. N'oubliez pas que la Russie est là, mais il y a la Turquie, il y a l'Iran, il y a aussi l'Inde, il y a les grands pays qui sont prêts aussi. Donc, ne restez pas connectés sur un seul partenaire. Ouvrez pour que nos pays africains soient développés. Et surtout le Mali. Moi, ça me fait mal qu'un pays aussi riche comme ça, regarde dans la misère qu'on les fait vivre. Ça veut dire quoi ça? Donc, je crois que pour le Mali, j'ai dit ce que j'avais à dire et je demande au président de vraiment s'excuser pour les propos tenus vis-à-vis du peuple malien. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé et c'est ce qui est la vérité. Voilà. C'était la première partie de notre intervention. On va prendre juste une question par journaliste sur ce sujet précis. Une question par journaliste sur ce sujet précis. Ok, je continue. Ok. D'accord, c'est bon, on va continuer avec la Guinée. On va continuer à la Guinée. Ok. Donc, on continue à la Guinée. Le cas de la Guinée, il y a eu ce qui s'est passé, tout le monde sait, il y a eu un coup d'État en Guinée. D'abord, je voudrais remercier le nouveau président de la Guinée, M. Doumbia, son Excellence, M. Doumbia, d'abord d'avoir protégé la vie de l'ancien président. Parce que vous savez, en Afrique ici, n'oublions pas les coups d'État. À l'époque, on tuait tout le monde. Prenons le cas de Libéria, Samuel II et tout son gouvernement, ils ont été tous assassinés. Il y a d'autres pays aussi, c'était pareil. Mais cette fois-ci, ce coup d'État était tellement pacifique et calme. Ça, je le remercie d'avoir protégé l'ancien président, vu son âge, tout ça. Mais je voudrais aussi interpeller un peu nos doyens de la CEDEAO, tout ça. Mais vous voyez, quand vous voyez un président qui est au pouvoir et qu'il est en train de faire des choses dans lesquelles ça va envoyer une situation ou un danger dans ce pays-là. Mais vous ne dites rien. Quand il y a eu coup d'État, vous vous êtes tous levés. C'est pourquoi? C'est pourquoi vous vous levez, c'est pourquoi? Il y a eu un problème. Quelqu'un qui modifie la constitution de son pays pour ne plus partir. Est-ce que Dieu a dit qu'il était le seul intellectuel de la Guinée? Est-ce qu'il était la seule personne qui pouvait diriger la Guinée qui n'allait jamais mourir? Mais on a quand même des grands intellectuels guinéens. On a des grandes personnes quand même qui peuvent aussi diriger. Vous avez fait 2 mandats. Ce n'était pas sage de te retirer et puis devenir en même temps un conseiller spécial du nouveau président qui va venir et puis tu vas lui guider aussi. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Hein? Voilà aujourd'hui ce qui s'est passé. Tu n'es plus président. On t'a enlevé, on t'a humilié. On n'avait pas besoin de ça. Et j'aurais
interpeller aussi la gang, je voudrais interpeller aussi le nouveau président qui a été investi hier. Il faut être vigilant. Il faut être très vigilant. Et je demande au peuple guinéen, vous qui soutenez aujourd'hui le nouveau pouvoir qui est là, soyez vigilants. Et arrêtez de répondre aux autres. Arrêtez, mettez-vous au travail. Commencez à mettre votre constitution en place. Dans laquelle la constitution, le seul garant, c'est l'armée. Pour ne pas que demain, quand il va y avoir les civils qui vont venir au pouvoir, les gens vont commencer à toucher votre... Non, il faut que ça soit clair dans votre constitution. Vous précisez bien la seule personne, le seul qui peut habiter à modifier la constitution, c'est l'armée. À part ça, personne d'autre. Et ça, c'est clair. Il faut que vous pensiez à ça. C'est très important. Donc, vous avez tout mon soutien. Et après ma tournée, je ferai un tour chez vous. Et j'ai une surprise pour vous. C'est que ma mère, elle vient de la Guinée. Voilà. Peut-être vous ne le savez pas. J'ai une partie guinéenne. Donc, je vous soutiens. Je vous remercie. Et je félicite le président malien pour le déplacement qu'il allait faire pour soutenir son frère. Je le félicite et je lui dis merci. Et je dis merci au peuple de la Guinée pour cette transition pacifique, pour ce calme. Et je pense que soyez vigilants. Aimez votre pays, soyez patriotiques. Soyez des Guinéens de la résistance pour avoir la vraie liberté, la démocratie dans votre pays et le développement. Vous n'avez pas le CFA, mais vous vivez, non? Vous vivez, vous n'avez pas le CFA, mais vous vivez. Vous avez tout chez vous. Donc, voilà le problème. On a vu aussi d'autres pays, le Ghana. Est-ce que le Ghana a le CFA? Mais ils vivent. Le Nigeria, est-ce qu'ils ont le CFA? Mais c'est des grands pays, c'est des grandes puissances économiques. Donc, ne vous inquiétez pas. Continuez et puis vraiment pensez à votre peuple. C'est tout ce que je peux vous dire. Parce que la Guinée, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, je connais, et vous le savez, ce que j'ai dit. Le réserve de la richesse de la Guinée, elle est immense. Parce que rien n'a été touché en Guinée. C'est maintenant que vous avez commencé à utiliser votre richesse. Donc, ne dites pas que vous êtes en retard. Vous n'êtes pas en retard. Tout le monde a démarré, mais personne n'est encore arrivé. Donc, continuez dans le bon sens et puis soutenir votre niveau transition pour que vraiment les choses soient bien faites. Je vous remercie. Ça, c'est le côté de la Guinée. Maintenant, pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on avait dit, on devait parler un peu du congrès de mon mentor, le président Laurent Gbagbo. Pourquoi le président centrafricain ne fait pas partie du conseil constitutif de ce nouveau parti? C'est une question qui revient. C'est une question qui revient sur les réseaux, oui. Mais ceux qui posent ces questions et ceux qui parlent de ça, c'est parce que je pense qu'ils sont naïfs. Parce que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui est président de son parti, qui a un parti politique, d'aller créer un autre parti politique avec quelqu'un. Ça veut dire que ce sont des personnes, quand ils viennent sur les réseaux sociaux, ils voient juste un poste et puis ils commencent à écrire ce qu'ils ne veulent pas parce que c'est ton visage qui les prépare ou bien c'est toi, ta personne, qui les dérange. Mais je pense que quand tu veux répondre dans le poste de quelqu'un, il faut lire ce qu'il dit et puis il faut analyser. Comment vous voulez que moi je sois dans un comité qui va créer un nouveau parti et moi-même je suis président de mon parti? Vous avez vu ça où? Donc je pense que ces personnes, on n'a pas besoin de les répondre. Ce sont des personnes naïves et puis, je ne veux pas dire des alphabets parce que tu peux aller à l'école et puis ne rien connaître. C'est ça qui est le cas. Voilà, moi j'ai mon parti, mais ce que je vais leur assurer aussi, c'est que tout ce qui se passe là-bas, moi je suis au courant. Je suis informé de tout. Pour mon respect et que le respect que le président Laurent Gbagbo me donne, je suis informé de tout. Je suis informé de tout. Même le nom même je connais, mais je ne dis pas. C'est un secret. C'est le président même qui va dire ça là-bas. Voilà. Donc, voici ça. Il faut leur dire que moi, je ne réponds pas à ça. Il n'a qu'à dire ce qu'il veut. On n'est pas du même niveau intellectuel. Moi, j'ai toujours dit, je suis un enfant, j'ai une intelligence de la nature. Voilà. On n'a pas la même chose. Parce que si on était la même chose là, le président là, il avait des ministres, il a des professeurs, tout ça. Mais je suis celui qui a eu l'intelligence, l'idée à aller le sauver. Voilà, donc on n'est pas la même chose. On n'a pas la même vision, on n'a pas la même façon de réfléchir. Voilà. Donc je vous remercie. On va finir avec les nouvelles fraîches du nouveau parti justement du président Laurent Gbagbo. Oui.
Si le président peut nous donner de nouvelles, les nouvelles fraîches de ce nouveau. Non, mais les nouvelles, c'est que les choses avancent bien. L'organisation qui s'est mise en place, ça va bien avoir lieu du 16, ça va bien avoir lieu du 16 au 17. Ça va bien avoir lieu du 16 au 17 et les choses sont en train d'être mises en place et ça va avoir lieu. Seulement, je voudrais profiter de mon direct pour lancer un appel aussi à tous les Ivoiriens, surtout aux militants de mon parti, à la jeunesse de mon parti, aux femmes de mon parti, qui n'ont qu'à se mobiliser. Bientôt, nous allons avoir une réunion avec eux. Ils n'ont qu'à se mobiliser pour être prêts pour le 15 et le 17. On doit remplir ça, on doit envahir là-bas. Sans problème. Voilà mon message à mon parti aussi. Moi, je serai dans le parti quand le président a fini de créer, j'ai dit et je répète, quand le président a fini de créer le nouveau parti, il va mettre la plateforme en place, je ferai partie de cette plateforme. Ça dérange qui veut, ça c'est leur problème. Mais c'est comme ça va se passer. Voilà. Merci à tous. C'est la fin de ce direct qui avait 3 points à l'ordre du jour. On a tous entendu. Merci à tous et à très bientôt. Merci aussi, merci à tous ceux qui ont suivi merci à tous ceux qui ont suivi le direct. Je vous dis merci. Et si des personnes se sentent frustrées ou enfoncées, je vous demande pardon, mais c'est la vérité. Le respect, elle est mutuel. Il faut que la communauté internationale nous respecte, on va les respecter. Et puis qu'ils nous laissent, ils n'ont qu'à enlever le genou sur notre cou. Le genou qu'ils mettent sur notre cou, ils n'ont qu'à enlever les genoux sur notre cou pour que nous prenions en charge. On va se prendre en charge nous-mêmes. Je vous remercie. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.